Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première session de formation, ce petit moment de partage aussi. Voilà, aujourd'hui on va énumérer vraiment plusieurs points. On va parler de trading, de quoi est formé le trading et comment ça se passe en trading. Alors soyez attentifs et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà. Alors, c'est quoi le trading? Vous voyez, quand on parle de trading, c'est une plateforme ou des plateformes dont vous pouvez rentrer, effectuer des ventes. Donc, vous pouvez rentrer, effectuer des ventes sur des marchés boursiers parce qu'en trading, tout se passe en bourse. Vous pouvez effectuer des ventes, voilà, on va appeler sell, on va appeler sell en trading, c'est un mot anglais sell, et buy, c'est-à-dire des achats, voilà, achats, achats. Alors, donc, quand vous rentrez dans une plateforme de trading, soit c'est pour effectuer une vente, soit c'est pour effectuer un achat. Mais tout ne se fait pas dans les désordres. Voilà, donc il faut vraiment une formation pour savoir à quel moment il faut effectuer une vente et à quel moment il faut effectuer un achat sur une plateforme euh, boursière. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous rentrez dans le trading, voilà, il y a des actifs financiers. C'est des actifs financiers qui se trouvent. Hmm. Actifs financiers. Il y a des actifs financiers. F. Des actifs financiers. Il y a des actifs financiers. Voilà. Et quand on parle d'actifs financiers, il y a plusieurs choses. Voilà, qu'on peut voir. Il y a les devises. Il y a les devises. Il y a les devises. Comme exemple, on peut voir l'euro, le dollar canadien, le dollar australien. Hmm. Il y a l'euro et, on va prendre un autre exemple, USD, le dollar américain. Alors, quand vous rentrez, vous pouvez voir ce qu'on appelle encore des indices. Voilà. Vous pouvez trouver des indices. Voilà. Des indices comme CAC 40, comme CAC 40. Voilà. Et on va prendre comme autre exemple US 100. US 100. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On peut trouver des actions. Voilà. On peut trouver des actions. On peut trouver des actions. Comme action, on peut avoir Google. Voilà. On peut avoir Google. Google. On peut avoir Google. Voilà. Le Meta. Il y a le Meta, il y a Total Energy. Hein? Il y a Netflix. 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 Alors, quand on rentre encore, on peut avoir la crypto-monnaie, crypto, crypto, crypto.
On a le BTC, le BTC. Le BTC, c'est le Bitcoin. Voilà. On a le BNB. Voilà. On a le BNB. Finance. BNB Smart Chain. Voilà. Quand vous rentrez dans les plateformes de trading, vous pouvez voir tous ces éléments-là. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi les MP, matières premières, matières, matières premières, matières premières, matières premières. On peut avoir comme exemple l'or, voilà, l'or. On peut avoir oil, ça c'est le pétrole, voilà. On peut avoir oil, pétrole brut. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans une plateforme de trading, vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Mais est-ce que vous voyez? Mais vous allez beaucoup entendre aussi des gens qui disent qu'ils sont sur le Forex, par exemple. Ils sont sur le Forex. Par exemple, moi, je suis connu sur le nom de Jackson Forex. Voilà. Le Forex, il signifie tout simplement Foreign Exchange. Foreign Exchange. Foreign Exchange. Foreign Exchange. Foreign Exchange. Je veux dire, pour l'échange, est-ce que vous voyez les différents échanges, tout ce que vous pouvez faire? Voilà. Mais quand on parle de Forex, on parle généralement des trades qui ont un lien avec les devises. Est-ce que vous comprenez? Hein? On parle des trucs qui ont un lien avec les devises, c'est-à-dire l'argent, l'euro, le dollar, tout ce qui a un lien avec l'argent, comme vous parlez on parle de trading forex, c'est tout ce qui a un lien avec l'argent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, mais vous voyez, la plupart des gens qui sont sur le trading forex, ils doivent toujours tenir compte des annonces économiques. Est-ce que vous voyez? Et l'analyse sur les annonces économiques est appelée l'analyse fondamentale. Donc, quand vous rentrez dans le trading, vous allez effectuer l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Voilà. Donc, on va vous expliquer c'est quoi l'analyse fondamentale et c'est quoi l'analyse technique. Est-ce que vous voyez? Alors, l'analyse fondamentale, c'est quoi? Attendez. L'analyse fondamentale, euh, AF, analyse fondamentale, AF. L'analyse fondamentale, c'est toutes les recherches que vous allez effectuer sur des plateformes sur l'Internet. Voilà, pour savoir il y a quelle annonce économique dans les calendriers du monde. Par exemple, si on dit qu'il y a eu un problème avec le pétrole brut américain, il y a telle nouvelle sur telle paire, on doit donner un discours, par exemple, sur le dollar, Jérôme Powell doit donner un discours. Par exemple, sur l'euro aussi, BCE, on veut entendre la Banque centrale européenne, on veut entendre Christine Lagarde qui veut donner des informations sur l'euro. Parce que vous voyez, donc ça aura vraiment beaucoup d'impact sur le marché, surtout le marché du Forex. Donc, l'analyse que vous allez effectuer sur l'Internet pour avoir les news, hein, tout ce qui a un lien avec les news, pour savoir comment ça se passe, il y a quelles nouvelles dans le monde, il y a quelle annonce économique à telle heure, il y aura telle annonce. Toutes ces petites choses-là, c'est ça qu'on appelle l'analyse
fondamentale. Alors, l'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est quand vous rentrez et vous effectuez des analyses sur le graphique en vous basant sur les différents accessoires qui se trouvent sur votre écran. Voilà, donc vous allez rentrer, savoir c'est quoi l'analyse, c'est quoi une tendance haussière, c'est quoi une tendance baissière, tous ces différents trucs-là que vous allez effectuer sur votre graphique, c'est ça l'analyse technique qu'on va voir à la suite de notre programme. Voilà. Alors, on va continuer. On va continuer. Voilà. Vous voyez que la plupart du temps, on parle de paires de devises. On parle de paires de devises. Hmm? Quand on parle de paires de devises, regardez par exemple, on va prendre euro, l'euro, l'euro que vous voyez, qui est une devise. Mais quand on dit euro USD, c'est une paire de devises. C'est une paire de devises. C'est-à-dire, on a pris l'euro et on a ajouté le dollar qui va nous donner euro USD. Donc, l'euro est notre devise de base. L'euro est notre devise de base qu'on va nommer DB. Hein, et l'USD est notre devise de contrepartie qu'on va nommer DC. On va nommer DC. Avec le cours en ligne, il faut être vraiment, pour écrire avec le clavier, c'est un peu compliqué. Avec la souris au moins, voilà, il faut tracer tout et tout. Donc, on va abréger. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça accompagne vraiment des mots que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, DB pour devise de base et DC pour devise de contrepartie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que on a besoin d'une autre devise pour acheter une autre, pour faire les échanges, pour avoir une autre devise. Donc, comme une autre devise a toujours besoin de l'autre, on va parler de paire de devises. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez souvent des paires de devises comme USD, JPY, GBP, USD, GBP, AUD. Et c'est souvent ces paires-là qui donnent, par exemple, un prix de, on va prendre juste un exemple, hein, un prix de 0,0150 par exemple. Est-ce que vous voyez? 0,0150. Vous pouvez voir aussi, par exemple, AUD, USD, hein, qui est le dollar australien et le dollar canadien. Hmm? Le dollar australien et le dollar américain, excusez-moi, USD. Voilà, et on va prendre un exemple juste comme ça aussi, un truc de 0, genre 250 par exemple. Est-ce que vous voyez? Alors, donc les chiffres que vous voyez là, c'est-à-dire c'est quand on prend l'euro échangé pour avoir le dollar, les prix qu'on obtient sur les différents marchés. Vous voyez? Donc, les prix que vous obtenez là, c'est les prix qui ont un lien avec votre paire de devises. Ce n'est pas de votre devise, mais votre paire de devises. Est-ce que vous voyez? Alors, l'unité, on va utiliser vraiment une unité de mesure assez solide. Voilà, dans le trading, on va appeler le pips. On va appeler le pips. Le pips. Donc, vous voyez, si vous étiez par exemple à 0,0150 et vous revenez, le marché redresse à un prix de 0,0125, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le marché a redressé de 25 pips. Est-ce que vous voyez? De moins 25 pips. Est-ce que vous voyez? Et ici, si vous étiez à 1,250 et le marché part à un prix, par exemple, de 1,300, 1,300, on va dire que le marché a fait un truc de 50, a fait un progrès de 50 pips. Donc, le pips est l'unité de mesure qu'on va utiliser
dans le trading. Vous voyez? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez vos questions. Voilà, pour qu'on puisse répondre à vos questions et continuer. Voilà. Alors, vous voyez,